3 jours pour aller s'installer à pied de Boaké jusqu'à Brobo. Nous sommes restés à Brobo pendant 3 jours. J'arrive à l'église, je vois des belles voitures, des belles femmes, des jeunes cravatés. D'abord, c'est eux que je vois. Je dis, mais les démunis sont où? Je suis logé, nourri, blanchi pour surveiller le chat. Bon, si le chat veut regarder même écran géant, chat c'est quoi, ouais, mon problème. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre émission Leitmotiv, consacrée à Madame Nda Nzi Eliane, chef d'entreprise et présidente de l'AFA. Madame Nzi, bonsoir. Bonsoir Corinne. Nous sommes au dernier épisode de notre émission qui vous est consacrée et je profite pour dire merci à toutes ces personnes qui nous envoient des mots de félicitations et d'encouragement sur les réseaux sociaux. Merci. Alors, de la vie d'entrepreneur, nous sommes de plein pied dans vos actions. Au profil des femmes de votre région, récemment, vous avez lancé la construction de 3 usines de transformation de manioc. Comment vous est venue l'idée? L'idée m'est venue quand je suis allée au Bénin, au Togo, dans les différents pays. J'ai vu qu'il y avait des mamans baisses au Bénin, des femmes qui font le commerce. Et ces femmes-là, elles ne peuvent pas envier à un docteur, à quelqu'un qui a le doctorat, quelqu'un qui a... Elles sont assises. Assises très fortes. Voilà, elles sont très fortes. Et elles sont incontournables. Mais pourquoi le manioc, pas le maïs, pas un autre produit? Le manioc parce que, d'abord, quand vous faites le tour d'Aboisseau à Bangourou, de partout, vous voyez que c'est l'acajou jusqu'au nord, les VA partout, de gauche à droite. Et dans le Nzi, nous avons un problème, une histoire particulière. Le Nzi, le peuple du Nzi s'appelle Agba, c'est-à-dire manioc. Oui, oui, c'est le nom que nous portons. Nous sommes des Agba. Et à l'époque, dans notre histoire, c'était la boucle du cacao, la boucle du café et du cacao. Et donc, aujourd'hui, à l'époque, c'était la Côte d'Ivoire, la richesse de la Côte d'Ivoire au niveau de l'agriculture se reposait sur nos parents, sur la boucle du cacao. Et malheureusement, nous avons perdu cela. Nous avons perdu la boucle du cacao et nos parents sont allés à l'ouest pour travailler la terre. Et donc, au fur du temps, la pauvreté a touché notre peuple. Quand vous arrivez, vous prenez de Dimokro jusqu'à Kwasi-Kwasi-Kro, Dimokro, Bokana, Kwasi-Kwasi-Kro, c'était vraiment la tristesse. Pour ne pas dire que c'est triste. Les femmes n'ont pas d'occupation, les jeunes, les hommes, l'usine de Dimokro qui ne fonctionne plus, c'était notre espoir. À Bokanda, vous prenez Dimokro pour la Bokanda, il n'y a pas de route. Tu n'as que des pistes. Il n'y a pas de banque à Bokanda. Il n'y a rien à Bokanda. À Kwasi-Kwasi-Kro, encore, c'est encore grave. Alors, moi, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je dois faire pour mes parents? Donc, je me pose des questions, je réfléchis. En tant que femme de développement, et comme je l'ai dit, en tant que cadre de la région, fille de la région, l'USI, il fallait commencer à faire quelque chose pour que mes frères, les autres cadres puissent se suivre. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai mis en prière, et puis, mon Dieu me dit, vous portez un nom qui va vous sauver. Alors, c'est sorti Agba. Agba veut dire le manioc. Alors, je dis, mais
Chez le Baoulé, le manioc, nous utilisons le manioc, nous consommons le manioc quand il n'y a plus d'igname. C'est-à-dire quand il n'y a plus rien à manger. Alors, mais pourquoi le manioc peut sauver le peuple Agba? Et je me posais cette question-là. Je me suis posé longtemps cette question. Et donc, à mon bureau, j'ai demandé à mes collaborateurs, j'en ai parlé. Et puis, mon directeur général me dit, Madame, mais aujourd'hui, le monde du manioc, c'est pas que la téké, c'est pas... Et le manioc a assez de variétés. Donc, c'est pas ce que vous voyez. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais moi, je vois la téké haute. Il a dit non. Donc, j'ai commencé à mener mes enquêtes, mes recherches, faire mes recherches sur le manioc. Et dans mes recherches, je découvre que la colle forte est faite à base du manioc. La farine de pain à base de manioc. On fait même de l'essence aussi. Mais oui, même l'électricité, biogaz, tout ça à base de manioc. Et l'amidon industriel à base de manioc. L'amidon alimentaire à base de manioc. Le lait à base de manioc. Les farines pour bébé à base de manioc. Tapioca, j'en passe. Et vous savez que depuis un moment, la téké, le monde entier consomme le manioc aujourd'hui. Depuis que j'ai lancé le manioc, je vous dis que j'ai au moins 18 pays africains qui n'arrêtent pas de m'appeler. Alors, je dis, mais tiens, il faut prendre au sérieux. Vraiment, c'est notre Dieu qui a parlé. Et si Dieu parle qu'on ne se met pas au travail, qu'on ne se bat pas, on ne pourra pas avoir gain de cause. Je garde un œil sur toi. Et même si tu crois que c'est faux, je garde un œil sur toi. Tu es différente des autres, surtout ne t'inquiète pas. D'ici je surveille ton dos, mais tout ça je ne te le dis pas. Je suis du genre à faire profil bas. Tu veux que je délaisse la musique et le Nesby. Canon sur la tempe, tu me braques pour un baby. Continuer tout seul ou ensemble, j'ai déjà choisi. Salut, je suis Diana Rancin. Je suis créatrice de la marque Diana Concept. J'existe déjà depuis 2 ans. C'est compliqué, je ne suis qu'un homme difficile d'avouer. Alors mon cursus scolaire est très simple. Après un bac A1 de philosophie, j'ai fait une école de gestion donc à l'ECG, qui est une école ivoirienne qui est située en zone 3. Après cela, j'ai fait donc une licence en ressources humaines en France, à Paris plus précisément. Et j'ai voulu donc revenir à mes anciens amours, voilà, qui sont la mode. C'est la merde dans ma life, donc aime-moi demain. Alors, je vais être franche avec vous, après 10 ans d'expérience donc dans un grand groupe français hôtelier, je suis revenue à mes anciens amours, la mode. Il faut savoir que lorsque j'avais 16 ans, j'ai été mannequin junior de Chris Seydou et de Bamondi, qui est une styliste togolaise, qui n'est plus là aujourd'hui, ainsi que Chris Seydou. Je te remplacerai jamais par une autre. On s'aime, on se fait la guerre, mais pourtant. Alors ma première expérience professionnelle après mon diplôme a été donc dans un grand groupe, comme je vous disais, un grand groupe français, où j'ai exercé en tant qu'assistante maître d'hôtel. J'ai été même maître d'hôtel. Voilà, j'ai été même guest relation, voilà, dans un hôtel en France. Faut m'excuser. Alors le plus beau souvenir a été de rencontrer Cécilia Sarkozy, qui était une des plus grandes clientes de l'hôtel, et de savoir que c'est moi qui la servais, qui m'occupais particulièrement d'elle, m'a fait énormément plaisir. Ça m'a permis de connaître du beau monde, et puis aussi de fréquenter des petits gens qui venaient en vacances, des gens qui ont fait des économies durant 3-4 ans, pour pouvoir s'offrir, voilà, être dans un hôtel 5 étoiles. Donc c'est une approche différente, c'est des gens différents. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'il faut accueillir tout le monde avec le sourire, avec la gentillesse. Voilà. De ma pose et la sagesse d'ose et de paraître trop sûr de moi. Alors en 2016, avec le décès de ma mère, je me dis qu'il faut que je retourne dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et en revenant, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu restes toujours dans le monde de l'hôtellerie? Est-ce que tu vas découvrir autre chose? Et je me suis dit, pourquoi ne pas revenir à ma passion première, puisque j'ai été mannequin junior.
donc c'est-à-dire la mode, la création. Je sais faire des bijoux de mes propres mains. Je suis très manuelle, je sais coiffer, voilà, je sais faire la cuisine. Voilà, alors je me suis dit, bon, je reviens à mes premiers amours. Et donc il y a 2 ans, je me suis lancée donc dans cette aventure fabuleuse, hyper intéressante, stressante aussi. Mais voilà, j'y suis. Il est évident que la reconversion n'a pas été, on va dire, facile et aisée. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Cissé Moïse, qui sont vraiment des grands stylistes de la place, qui m'ont aidé. J'ai rencontré des gens comme Isabelle Hanot, qui m'a ouvert la porte, qui a été la première à faire un article sur moi dans des journaux. Donc vraiment, je veux dire que j'ai été quand même aidée par les grands de la mode un peu d'Abidjan. Allô, bébé, comment tu vas? Allô, chérie, comment tu vas? Je viens aux nouvelles. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est le plus difficile, c'est d'abord de trouver un local. Un local qui appuyant sur nu dans une bonne adresse, à une bonne adresse, et c'était pas du tout évident. Et lorsque vous trouvez une bonne adresse, c'est hyper cher. On vous parle de pas de porte à 7-10 millions. Il faut pouvoir les sortir, c'est pas évident, avec des loyers assez excessifs. Mais j'ai eu la chance d'être quelqu'un de par mes études de gestion. J'ai pu me permettre donc, sans aucun prêt bancaire, sur mes fonds propres, j'ai pu donc m'installer en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, voilà, en ayant donc cette boutique à la rue des Jardins, aux 2 plateaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour confectionner tout ce qui est accessoires, je veux dire, et sacs à main ou pochettes, je travaille donc avec des artisans. Donc, c'est vraiment des petits artisans. C'est vrai que je leur donne un peu les directives. Je choisis donc le matériel, ça peut être du cuir ou du simili-cuir, ou pas du tout du cuir, un truc en plastique. Je leur explique donc ma manière, comment je conçois donc mon produit. Donc il faut savoir que Diana Concept, c'est des produits vraiment, on va dire, ethniques, mais chics et jeunes et raffinés. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Donc je travaille avec plusieurs artisans, comme je vous disais, donc pour tout ce qui est sac, même accessoires, bouts d'oreilles ou bracelets ou colliers. Je reviendrai pas, mon cœur n'est pas. Alors pour la première fois, j'ai confectionné donc une collection de vêtements. Il m'a été donné l'occasion lors de Seko by Samara de défiler auprès de mon jeune frère Alpha Doumbia. Et donc c'est vrai que durant donc ce défilé, j'ai proposé ce qu'on appelle des saris en pagne. Pourquoi le sari? Le sari vient un peu de mes origines indiennes, de par mon père, qui était mélangé indien, martiniquais, breton. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce défilé, donc ça suscitait pas mal de demandes, de commandes, mais c'est vrai que mes pagnes, je vais les chercher un peu, on va dire, dans toute la sous-région. Et donc, par exemple, ce modèle que je porte est un sari en pagne qui est venu spécialement du Ghana. C'est un pagne qui a été fait au Ghana, on ne le trouve pas en Côte d'Ivoire, ni au Togo, ni au Bénin. Et donc ce pagne, c'est pour rappeler un peu les origines de ma mère, qui est ivoirienne et ghanéenne. C'est vrai que j'ai quelques commandes. C'est pas l'affluence, mais j'ai des commandes qui peuvent me permettre de vivre. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui suite à ce défilé. Alors, ce que je peux conseiller aux jeunes créateurs et créatrices, il faut savoir comment mon espace, c'est vrai que c'est ma boutique Diana Concept, mais à l'intérieur de cet espace, je l'ai dédié aussi aux jeunes créateurs. Donc, il y a pas mal de jeunes créateurs qui viennent exposer ici, des jeunes créateurs qui n'ont pas de boutique ou d'endroit où vendre leurs vêtements. Ils les déposent ici et quand je les vends après, je leur rétrocède une certaine part. Donc, je veux dire, j'encourage vivement les jeunes créateurs à se lancer, à vivre leur passion. Je pense que pour ne pas être frustré dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Alors, je voulais remercier particulièrement certaines personnes qui m'aident aujourd'hui. Monsieur Jules Corché, qui m'aide énormément au niveau communication. Gilles Touré, comme je disais, Habib Sangaré, Cissé Moïse et aussi, surtout, la jeune sœur Isabelle Hanot, qui est bien plus jeune que moi, mais qui a une expérience, on va dire, qui me dépasse, qui me donne vraiment un coup de main et qui m'assiste. Alors, mon leitmotiv, on va dire, est le suivant. J'ai un fils qui a 21 ans, qui est en licence de droit. Et je vous assure, c'est mon booster. Lorsque j'ai pas le moral, lorsque je baisse les bras, lorsque l'activité ne marche pas comme je le souhaite,
Il est là pour me dire, maman, vas-y, fonce, je sais que tu es douée pour ça, tu as toutes les capacités. Donc mon booster, mon leitmotiv, c'est mon fils. Voilà. Alors, Madame Nzi, dans combien de temps pensez-vous que ces femmes pourront bénéficier de ces usines de manioc? Nous avons reçu déjà les plans. Donc, nous avons 1 an au maximum pour construire les usines. Les usines sont là, il suffit de venir faire l'installation. Mais le plus difficile, c'est de cultiver la plantation. Et là, nous avons besoin de travailler la terre. Parce que c'est une nouvelle culture qui rentre et il faut sensibiliser nos parents parce que c'est pas évident. Ça vient, on dit bon, il y a votre fille qui veut vous aider. Bon, ils ont eu assez de promesses. Les gens leur ont fait beaucoup de promesses, il n'y a pas eu de sans suite. Donc c'était à peine même de croire au projet. Donc il faut les sensibiliser, il faut les mettre au travail. Donc aujourd'hui, moi, comme c'est moi qui préfinance, l'État donne l'usine. Donc, je ne me fais pas de soucis. Je dis, l'État a promis l'usine, ils vont le donner. C'est pas... Voilà. Donc, moi, je dois me battre pour que mes parents, les femmes, les jeunes se mettent au travail. Ils cultivent la terre. Donc, Dieu merci, depuis... nous avons perdu, quand nous avons lancé l'opération, nous avons perdu plus de 200 hectares de manioc. Parce que notre région, nous avons des points de pluie. Il pleut difficilement ici. Donc, le manioc, les boutures de manioc sont arrivées. On a eu des difficultés pour les mettre en valeur. Mais Dieu merci, la deuxième livraison se passe bien. À Dimokro, nous avons quelques hectares, une quarantaine d'hectares de manioc qui poussent bien. Et à Bokanda, nous avons des centaines d'hectares de plantations de manioc que je suis allé visiter. À Kwasi-Kwasi-Kro, c'est pareil. Donc, il faut mettre nos parents au travail. Il faut mettre les femmes au travail. Les jeunes, il faut qu'ils prennent plus conscience qu'il y a de l'espoir. D'ailleurs, l'Agba, c'est un peuple qui travaille. C'est un peuple travailleur. Ils ne sont pas feignants. C'est pour cela qu'on a eu la boucle du cacao à l'époque. Alors, Madame Nzi, parlez-nous de l'AFA. Comment vous est venue l'idée de créer cette ONG? Merci, Corinne, pour la question. L'AFA signifie A, action, F, femme, A, Afrique, et il devait avoir un D pour le développement. Mais au niveau de l'AFA, avant l'AFA, on travaillait discrètement. On a toujours travaillé pour le social. Moi, j'ai été toujours pour le social. Aller dans les prisons civiles, soutenir les prisonniers parce que tous les prisonniers que vous voyez là-bas, ils ne sont pas tous des criminels. Il y en a qui n'ont pas fait du tort, mais parce qu'ils sont naïfs, parce qu'ils se retrouvent là-bas. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, et donc, c'est important d'aller les soutenir. Et même ceux qui ont fait le mal, il faut aller les amener à la parole. Je vais dans les hôpitaux pour soutenir les malades, parce qu'il y en a qui meurent pour un problème de palu. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter les médicaments de palu, ils meurent. Donc nous partons dans les hôpitaux pour soutenir les plus faibles depuis des années. Et ensuite, moi, ma mère, elle est morte au cours d'un accouchement à l'hôpital de Dimokro. Et c'est pour cela que j'ai voulu être médecin. Mais à défaut, comme je n'ai pas pu être médecin, que Dieu m'a donné un peu de moyens, je vais souvent dans les hôpitaux et je vais soutenir les femmes qui vont accoucher difficilement. Donc, ça, c'est ma vie. Je ferai ça toute ma vie. Partout où j'irai, où il y a un hôpital, je fais ça. Et en plus de cela,
les enfants orphelins. Les enfants orphelins, et il faut les assister. Ils ont besoin d'aide. Parce que je vous ai raconté mon histoire. Je viens de loin. Et donc, si on peut se battre, il faut le faire. Si on peut aider, il faut le faire. Et c'est pour cela que je t'admire, je t'apprécie beaucoup, Corinne, parce que tu fais la même chose. Tu te bats, tu donnes à manger aux gens qui ont faim, tu soutiens les pauvres. Et si j'ai accepté de venir à votre émission, c'est parce que vous avez du mérite. Merci. On m'en a proposé plusieurs fois, je n'ai pas voulu, parce qu'on n'avait pas des choses à nous dire. Mais là, je suis à l'aise avec vous, parce que je sais le cœur que vous avez. Alors, Madame Zi, pour terminer, quelles sont vos perspectives à court, moyen et long terme et vos souhaits pour votre région? Merci, Corinne. Notre vœu le plus cher, notre rêve, c'est jusqu'en 2020, que chaque Agba ait un état d'Agba. Et pour que nous montons, le peuple Agba puisse monter dans le train de l'émergence. Mais pour arriver à cela, il nous faut des routes. Il nous faut un minimum de liberté. Parce que, vous voyez, d'Imokro pour aller à Bokanda, même pas 60 km, il faut taper plus de 2 heures de temps pour arriver, parce qu'il n'y a pas de route. Vous prenez Bokanda, Kwasi-Kro, il faut mettre des heures, même pas 30 km, même pas... Tu mets des heures pour arriver à Kwasi-Kro. Tellement la piste est mauvaise. Tellement la piste est mauvaise. Et nos parents sont obligés de passer par Mbayakro, Boaké pour venir à Abidjan. Imaginez-vous la distance. Parce qu'il n'y a pas de route. Nos parents sont en train de travailler dans les plantations. Les femmes parcourent des kilomètres pour arriver dans leurs plantations. Je viens de quitter pour aller dans les plantations de manioc. Elles se tapent 18 km, 12 km, 6 km minimum. Quand elles vont le matin, quand elles rentrent le soir, elles sont fatiguées. Et quand elles s'en vont prendre des affaires en route, elles ne sont pas en sécurité. Elles sont obligées de rentrer tôt. Parce qu'elles ne peuvent pas travailler. Elles ont peur. Les hommes aussi. Donc, je demande au président de la République, je lance un appel au président de la République de nous aider à bitumer le tronçon d'Imokro-Bokanda. Et c'est pressant. Nous savons qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'il a lancé l'opération depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous avons un gros souci. Nous ne pouvons pas travailler. Madame Zi, merci de nous avoir accordé cette interview exclusive et félicitations pour votre parcours. Je suis sûre que votre histoire permettra à beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles de garder le cap, même pendant les moments difficiles. Merci Corinne, merci infiniment pour tout. C'est un bonheur pour moi parce que, comme je l'ai dit, vous êtes une femme de cœur. Donc, je suis heureuse de parler de moi. Et donc, je souhaite que la femme ivoirienne n'ait pas honte de parler de son passé. C'est vrai que tout ce que nous faisons nous suit, mais quand on a été honnête. Quand on a fait les choses avec le cœur, on ne peut pas avoir honte de soi. La vie, c'est un combat. Il ne faut pas avoir honte de travailler, de vendre la loco. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu as vendu de la loco. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu as travaillé comme servante. Non, tu dois être fier. Parce que tu as fait ça, tu es arrivé là. Où on gagne son argent. Voilà. Quand tu avances, tu dis merci parce que c'est que tu es dans le positif. Donc, mes sœurs ivoiriennes, mes sœurs africaines, vous qui vendez de la banane, vous qui vendez de la loco, vous qui vendez des oranges, ayez de l'espoir. Ne vous découragez pas. Demain, vous serez comme moi parce que je suis passé par là. Acceptez de vous inscrire à l'école, de suivre des cours du soir. Apprenez à lire, ça suffit. Si vous apprenez à lire, vous savez compter, vous pouvez avancer. Donc, mes sœurs, battez-vous, donnez-vous au travail, travaillez
et aimons-nous, unissons-nous, mettons-nous ensemble pour que la Côte d'Ivoire prospère. Merci Madame Zi pour tous ces conseils. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde.